Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons les propriétés des fonctions. L'exemple qu'on va prendre ici, ça va être l'exemple d'un cas continu. Donc les variables, ici le graphique est relié. Toutes les valeurs étaient possibles parce qu'on s'intéresse aux heures de la journée et à la température extérieure. Donc ici, évidemment, ça se pouvait des demi-heures, des quarts d'heure. En fait, toutes les heures de la journée se peuvent, c'est continu, et toutes les températures aussi se peuvent. Donc si ça passe de 2 degrés à 3 degrés, c'est clair que ça va passer par tous les nombres possibles entre 2 et 3 degrés. Donc ici, j'ai repassé en rouge les axes pour qu'on les voit mieux. Donc l'axe des X et l'axe des Y qui sont représentés. Ici, en fait, l'axe des X, c'est les heures de la journée. L'axe des Y, ici, c'est les degrés Celsius. Donc les propriétés, c'est peut-être une partie qui est plus théorique parce que c'est des définitions, c'est des choses. On va s'habituer rapidement parce que c'est des mots qu'on va utiliser souvent. Par contre, c'est vraiment de la théorie. Ça va demander probablement un petit peu d'études aussi pour ça. Si on y va avec d'abord le domaine. Donc, j'ai ma situation. Si on essaie de comprendre la situation pour commencer, la température extérieure, ça c'est mon titre, température extérieure selon l'heure de la journée. Dans le fond, au départ, on est à 0, donc probablement à minuit. Et là, ensuite, on a à mesure que le temps avance, on se rend jusqu'à minuit de l'autre journée. Et notre température a commencé à moins 2 degrés Celsius. On le voit ici, c'est moins 2 degrés Celsius. Ça a fait moins 2 jusqu'à 6 heures du matin. À partir de 6 heures du matin, ça a commencé à monter. Donc, on a différents points intéressants. Ici, ça a passé au-dessus du 0. Ça a monté maximum à 2. Ça s'est maintenu à 2 jusqu'à 15 heures. Après ça, ça a redescendu. Ça a redescendu sous 0 degrés Celsius et ainsi de suite là, pour descendre jusqu'au minimum qui était moins 4 autour de 19 heures. Et ça a resté comme ça jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à 24 heures. Donc ça, c'est des points critiques, des points importants. Maintenant, on va aller répondre aux questions qui sont demandées. Quel est le domaine? Bien, en fait, un domaine, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable indépendante. Donc, l'ensemble des valeurs, en fait, nomme-moi tous les X. En fait, on va résumer ça, là. C'est tous les X utilisés. Quels sont les X qu'on a utilisés? Bien, dans ce cas-ci, nos X utilisés, ils ont commencé à 0, donc de 0, jusqu'à 24, et ils ont tous été pris étant donné que c'est relié. Donc, les symboles qu'on va utiliser pour dire que tous a été pris, on va dire de 0 à 24, inclus. Donc, les symboles que je viens d'utiliser, les parenthèses carrées, en fait, ça s'appelle des intervalles. Le premier, c'est un intervalle qui dit que le 0 est inclus et que le 24, il est inclus. Donc, de 0 à 24, avec l'unité, dans ce cas-ci, c'est des heures. Donc, la virgule, c'est un peu comme dire jusqu'à. Sur quel axe maintenant? Parce qu'ici, on va toujours vous demander sur quel axe. Et ça, c'est important de faire attention de ne pas se mêler. Bien, dans le cas des domaines, comme c'est les X utilisés, c'est assez clair que c'est sur l'axe des X ou l'axe des abscisses. Maintenant, je vais faire le deuxième. Le deuxième, ça serait l'image. Bien, l'image, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable dépendante. En fait, ici, c'est tous les Y utilisés. Quels sont tous les Y qui ont été utilisés et en ordre? Dans le fond, quel est le plus petit Y qu'on a pris? Bien, le plus petit Y, en fait, ça se trouve être moins 4, parce qu'à un moment donné, c'est monté jusqu'à moins 4, et on voit que toutes les températures ont été utilisées jusqu'à 2 degrés Celsius, mais on n'a pas utilisé rien au-dessus de 2, ni rien en dessous de moins 4. Donc, on va utiliser du plus petit au plus grand, comme tantôt, de moins 4 jusqu'à 2. Pour dire que tout, ça inclut le moins 4 jusqu'à 2. On va utiliser encore une fois les intervalles, de moins 4 à 2. Les unités ici, comme c'est les Y, c'est des degrés Celsius. Donc de moins 4 à 2 degrés Celsius. Et évidemment, ça a été pris sur l'axe des Y. Le maximum maintenant. Le maximum, c'est la plus grande valeur que prend la variable dépendante. Donc, quel est le plus gros Y? Le plus gros Y, c'est où le plus haut on est allé? Bien, le plus haut on est allé ici, 2 degrés Celsius. On n'a pas été plus haut. Évidemment, ça s'est pris encore une fois sur l'axe des Y parce que le plus haut, on ne s'intéresse pas à l'heure la plus longue, la plus haute de la journée, on s'intéresse aux températures la plus haute. Donc, si le maximum, on l'a pris sur les degrés Celsius, bien, les minimums aussi. Donc, le minimum, encore une fois, ça va être sur l'axe des Y. Et là, le plus bas où on est allé, c'est moins 4 degrés Celsius. L'abscisse à l'origine. Abscisse, c'est l'axe des X. Donc, évidemment, ça va se prendre sur l'axe des X. À l'origine, ben à l'origine, c'est est-ce qu'il y a des points, un ou des points. Ça pourrait arriver qu'il y en ait plusieurs. Lorsque leur donner vos zéros, en fait, c'est une façon de dire est-ce qu'il y a des points sur l'axe des X. Donc, sur l'axe des X, si on avance ici, il y en a un à 8 et il y en aura un aussi à
Donc, il y avait lui ici à 8. Ça, c'est un abscisse à l'origine. Et il y en a un ici. Et ce point-là, il est entre 16 et 17. Donc, disons 16h30. Donc, comment on va dire ça? Étant donné qu'on en a plusieurs, il faut les énumérer. Quand on énumère, là, je vais utiliser un autre symbole qui est l'accolade. Donc, j'avais premièrement 8, ainsi que 16,5. Donc, ici, pour distinguer, parce que là, en plus, j'ai un nombre à virgule. Pour distinguer que je veux le 8 et le 16,5, je vais utiliser le point virgule. Donc, ce que ça veut dire, c'est j'ai 8, j'ai aussi 16,5. Et ça, dans ce cas-ci, c'était dans les deux cas des heures. Donc, 8 heures et 16,5 heures ou 16h30. Donc, ce sont mes deux abscisses à l'origine. Dans ce cas-ci. Des fois, il va en avoir rien qu'un. Des fois, ça pourrait arriver même qu'il n'y en ait pas du tout. Ça dépend des situations. Maintenant, je vais remonter tout ça. Et là, ce qu'on va faire, je me suis replacé un autre graphique. On va le remonter en haut. Je vais me permettre d'effacer ce que j'avais écrit jusqu'à maintenant. On va juste placer comme il faut. On est capable de continuer. Voilà. On va juste où on était rendu. Excellent. Comme ça, on va être capable de compléter où on en était. Donc, maintenant, on serait rendu. On vient de faire abscisse à l'origine. On va faire maintenant ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est l'axe des Y, évidemment, l'axe des ordonnées. À l'origine, est-ce qu'il y a un point qui serait situé sur l'axe des Y? Oui, ici, il est là. Donc, mon ordonnée à l'origine, il est seul. Ça se trouve être moins 2 degrés Celsius. Parce que c'est des degrés Celsius, c'est sur l'axe. Il ne peut pas en avoir plus qu'une ordonnée à l'origine, parce que s'il y avait plus d'une ordonnée à l'origine, ça voudrait dire qu'il y aurait un autre point au-dessus. Et à ce moment-là, on n'aurait pas une fonction, parce qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que pour avoir une fonction, il ne faut pas qu'un même x ait deux y, c'est-à-dire un au-dessus de l'autre. Donc, c'est impossible qu'on ait une fonction qui aurait deux ordonnées à l'origine. Des abscisses à l'origine, ça se peut, mais pas des ordonnées à l'origine, ça va être un maximum. Maintenant, les variations. Nous, cette année, on va parler de strictement croissant et strictement décroissant. Donc, quand est-ce que ça monte et quand est-ce que ça descend? Donc, on va y aller avec la température augmente. Et là, on va s'intéresser, ça c'est sur l'axe des X. C'est vraiment important, c'est à quel moment la température monte. La température a commencé à monter. Vous voyez ici, là, je vais le tracer en vert. Ici, j'ai une montée. Ma montée, elle a commencé à quelle heure? Elle a commencé à 6 heures. Et elle s'est terminée à 10 heures. Donc, c'est entre. Là, on pourrait l'écrire dépendamment. Là, on pourrait mettre comme ça. 6, 10, entre 6 et 10 heures. Est-ce que j'ai d'autres montées? Non, je n'ai pas d'autres montées. C'est ma seule montée. Donc, entre 6 et 10 heures. Donc, toutes les heures entre 6 et 10, c'est ce que ça veut dire, ont été on avait une croissance. Maintenant, quand est-ce que j'ai une décroissance? Une décroissance, quand est-ce que ça baisse? On va juste effacer ce qu'on vient de faire. Ici, on met ça ici. Maintenant, notre décroissance, ça va recommencer à 15 heures. Et on est en baisse, on est en baisse, on est en baisse, jusqu'à 19 heures. Donc, toute la ligne verte que je viens de tracer, c'est une décroissance. C'est entre, dans ce cas-ci, c'est de 15 inclus jusqu'à 19. Et c'est des heures, on appelle ça mon intervalle de décroissance. Et quand est-ce que c'est constant? À ce moment-là, je vais juste effacer la ligne verte. J'ai 3 zones où c'est constant. J'ai une première zone, une première heure, de là à là, je suis en constance. Ici aussi, je suis en constance. Et là aussi, je suis en constance. Dans ma journée, j'ai 3 moments où j'étais en intervalle de constance. Donc, entre quelle heure et quelle heure? De 0 jusqu'à 6 inclus, j'étais en constant. Donc, elle demeure constante. 0 à 6. Ensuite, il y en a une autre de 10 à 15. Donc, je vais recommencer un autre intervalle 10 jusqu'à 15. Et finalement, il y en a un troisième de 19 à 24. 19 à 24. Et tout ça est inclus. Et là, évidemment, l'unité, c'est des heures. Maintenant, pour dire en fait que j'ai la combinaison ou l'union des 3 heures de 3 groupements ou 3 intervalles, il manque un symbole. Et le symbole, c'est U pour union. Donc, dans le fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la température, elle est constante de 0 à 6 heures, inclusivement. Union de 10 heures à 15 heures.
ainsi que de 19h à 24h. Puis là, j'utilise le U pour désigner que j'ai cette union-là, cet intervalle-là, uni avec celui-là, puis que ma réponse, ça contient plusieurs intervalles. Et finalement, il me resterait l'étude du signe à aller faire. L'étude du signe, c'est quand est-ce que c'est négatif et quand est-ce que c'est positif. C'est-à-dire quand est-ce que c'est au-dessus de mon axe des X et quand est-ce que c'est en dessous de l'axe des X. Avec la température, ça se prête bien. Il y a du positif, il y a du négatif. Mais c'est les situations où on va dans le négatif sont très rares. Donc maintenant, on va aller voir. Je vais juste effacer mes lignes vertes. J'en ai plus besoin pour le moment. OK. Donc, on va aller faire notre étude de signe. Quand est-ce que la température est négative? Bien, la température est négative ici. Elle est négative jusque là. Là, on est en dessous du zéro. Et ensuite, elle recommence à être négative à partir d'ici, là et là. Donc, voici les moments où c'est négatif. Donc, quand est-ce que c'est négatif? Encore une fois, ça va être sur l'axe des X. Bien, c'est négatif 0 jusqu'à 8, parce que c'est en dessous du 0. Donc, de 0 jusqu'à 8. Le et, nous, on va mettre union pour dire qu'il y a une autre zone de négatif. De 16,5, point virgule, pour désigner la fin qui serait 24. Et l'unité ici est déjà écrite heure. Donc, le et, nous, on va utiliser le symbole union. Et quand est-ce que c'est positif? Bien, positif, dans le fond, si j'efface maintenant mes lignes vertes qui sont ici, c'est ça. Quand est-ce que c'est positif? Bien, ça commence à être positif ici, à partir de 8 heures. Et là, on est en positif, on est en positif, on est encore, même si c'est décroissant, on est quand même en positif jusqu'à 16h30. Voici le bout où la température était positive, c'est-à-dire de 8 jusqu'à 16,5 et c'est des heures. Voici le moment où la température était positive. Maintenant, dans cette situation, f de 6. F de 6, un chiffre entre parenthèses ou un nombre entre parenthèses, c'est dans le fond, c'est un x. Donc, quand est-ce que x vaut 6? On va aller voir ça. Bien, en fait, si x vaut 6, je vais encore une fois effacer mes lignes vertes. Si mon x vaut 6, x vaut 6 à cet endroit-là, bien, quel est le y qui serait associé? Bien, le y qui est associé ici, ce serait moins 2 degrés Celsius. Donc, si le x vaut 6, quel est le y? Bien, ce serait moins 2 degrés Celsius. C'est la température qu'il faisait à 6 heures. F de 12, si x est égal à 12. Bien, si x est égal à 12, j'arrive à 12, bien, dans le fond, le y, il serait de 2. Donc, à ce moment-là, c'est 2 degrés Celsius. Ce serait le y qui est associé. Et finalement, dernière petite question en bas. Quelle est la valeur de x? Donc, on cherche le x si, on avait vu que quand on a le paquet au complet, il remplace y. Si y est égal à moins 4, quelle est la valeur de x? Quand est-ce que y vaut moins 4? Oh, mais il y a plusieurs valeurs. Tout ça, ce que je suis en train de faire, c'est tous des points où le y serait égal à moins 4. Donc, ici, si y vaut moins 4, quelle est la valeur de x? Bien, x, à ce moment-là, il vaut 19 jusqu'à 24. Donc, comment on va écrire ça? Bien, on va dire que x, c'est un élément de n'importe quel nombre qui serait contenu entre 19 et 24 heures. Et voilà.